Bonjour, bonjour. 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 Monsieur le maire. Je crois, messieurs, que nous pouvons ouvrir la séance. 11h moins le quart, je déjeune à 11h30 et nous étions convoqués pour 9h. C'est Par les temps des dégoûtant. cours, il faut s'attendre à quelques inexactitudes. Ce n'est pas de ma faute. Nous ne sommes même pas au complet. Nous sommes en nombre pour délibérer. Délibérons. Ah, voici le docteur Triceps. Mille pardons, mon cher maire. Mille pardons, messieurs. J'ai été retenu par une opération délicate depuis ce matin. Je suis en train de recueillir la sensibilité de ma cuisinière qui s'était extériorisée dans un moule à gaufres, comprenez-vous? Vraiment? Ma foi, oui, ce n'était pas une petite affaire. Un moule à gaufres, ce que c'est que de nous. Si vous voulez bien, messieurs, nous allons ouvrir la Je séance. vous en prie. Et encore pardon, n'est-ce pas? Messieurs, la séance est ouverte. J'ai là quelques excuses de nos collègues absents. Elles n'ont pas d'intérêt. Je vous en donne lecture. C'est inutile. Des rhumes, des bronchites, des lamagos, des dames qui accouchent. On ne pourra pas dire que les conseillers municipaux favorisent la dépopulation française. Elles figureront au procès-verbal. C'est bien de l'honneur. Le règlement, messieurs. Ah, je dois une mention particulière à notre honorable collègue, monsieur Isidore Théophraste Barbarou, qui fut arrêté hier soir. Encore? C'est la troisième Et fois. dont l'absence aujourd'hui est sinon légitime, du moins justifiée par cette formalité judiciaire. Remarquez, messieurs, que je n'incrimine pas, je constate. Quel est le soi-disant motif de cette arrestation? Oh, toujours le même, hein, si mes renseignements sont exacts, et j'ai tout lieu de croire qu'ils sont exacts, ce motif serait purement commercial. Notre honorable collègue aurait été arrêté pour avoir vendu à la troupe de la viande corrompue, ou soi-disant telle. Nous n'avons pas, je pense, à nous prononcer sur cet incident. Purement commercial, hein, je le répète. Il faut attendre les décisions de la Je justice. demande la parole. D'ailleurs, le crime d'un individu, ces crimes il y a dans l'espèce, ne saurait engager la collectivité. Très bien. Oui. Sans entrer dans le fond même du débat, laissez-moi vous déclarer ceci. Ma conviction est que ce que l'on poursuit en notre collègue Barbarou, ce ne sont pas ses viandes corrompues, mais bien ses opinions avancées. C'est peut-être aller un peu loin, mon cher docteur. Nullement. En ma qualité de médecin et de savant, je sais ce que je dis, et vous m'accorderez que ces questions me sont familières. Eh bien, je dis que tout cela est singulièrement arbitraire et anti-scientifique au premier chef. D'abord, les viandes pourries. Vous en avez mangé? Parfaitement. Et vous voyez que je ne m'en porte pas de plus mal. Le coffre est beau. Bravo. Il faudrait pourtant s'entendre une bonne fois. Non seulement je ne crois pas à la nocquité de la pourriture, mais je lui crois au contraire des propriétés stomachiques de premier ordre. Oui, oui. Comprenez-vous? D'ailleurs, pourquoi la pourriture est-elle louable chez la bécasse et criminelle chez le bœuf? C'est idiot. Toutes les pourritures doivent être égales devant la loi. Évidemment. Est-ce une allusion? Oh, assez. En présence d'une aussi étrange anomalie, j'ai donc le droit d'affirmer que le procès intenté à notre collègue Barbarou n'est pas autre chose qu'un procès de tendance, et je ne parle pas des entraves qu'il apporte à la liberté du commerce. Diable du reste, je reviendrai sur cette question en temps et lieu, avec tous les développements juridiques, économiques, thérapeutiques et biologiques qu'elle comporte, mais je demande que cette observation préliminaire soit consignée au procès-verbal. Le Conseil n'y voit pas d'inconvénient, eu égard surtout à la personnalité si considérable de notre éminent collègue, le docteur Triceps, dont les moindres opinions font pour tout le monde ici autorité. Consigné. Je remercie monsieur le maire de ces nobles paroles. Elles me vengent de bien des injustices professionnelles. Bien normal, c'est avec vous. Félicitations. Dois-je ajouter que notre collègue Barbarou s'est toujours montré un boucher d'une loyauté parfaite envers ses clients civils, et s'il est vrai qu'il a vendu des viandes inférieures et corrompues, ça n'a jamais été qu'à des militaires, dont je m'étonne que les estomacs soient devenus tout à coup aussi intolérants, et à des pauvres, ce qui n'a pas d'importance. Tout de même. Dois-je consigner cette dernière observation? Ma foi. Qu'en pensez-vous? Oui. Nous verrons cela tout à l'heure. Je vous donnerai la rédaction du tout à la fin de la séance. Très bien. Bien. J'aime mieux ça. Et maintenant, messieurs, nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper de cette grave, de cette importante et urgente question pour laquelle je vous ai convoqué en séance extraordinaire et De secrète. quoi s'agit-il? Silence. Messieurs, j'ai une
Une nouvelle délicate et fâcheuse à vous apprendre. Mais rassurez-vous, messieurs, quand je dis fâcheuse, c'est pour conformer mon langage. Votre éloquent. Pour conformer mon langage usuel, que des sentimentalités trop ombrageuses, Bien, très bien. de trop systématiques oppositions, Bravo. des rivalités même, si j'ose dire, de véritables empiètements de pouvoir, des abus d'autorité, en un mot. Parlez clairement, on ne vous comprend pas. Veuillez ne pas m'interrompre. Messieurs, dans ce que j'ai à vous apprendre, il n'y a rien de grave, rien qui puisse vous effrayer. La nouvelle en soi n'est pas extraordinaire, ce n'est pas à proprement parler une nouvelle. Une de ces nouvelles... Enfin bref, messieurs, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, un ennui périodique. Bien, tout à fait bien. Une crise annuelle, un retour offensif. Ah, la question, pas d'allusion politique ici. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas de politique. De quoi s'agit-il alors? Pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi ce Je mystère? ne sais pas de quoi il s'agit. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, taisez-vous. Hein? Moi, je me tairai si je veux. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Messieurs, je vous en prie. Nous ne sommes pas dans votre cabaret, ici, avec tous les souteneurs et toutes Messieurs. les filles de la ville. Eh bien, venez-y dans mon cabaret, comme vous dites. Osez donc y venir. Cabaret, le meilleur Cabaret, café de la ville. Le plus beau café de la ville. Un café Louis XVI. Venez-y. Oui, j'irai pour le faire fermer. Oh. Je ne puis comprendre qu'on tolère des établissements pareils. C'est une honte, une immoralité, un attentat à la Monsieur. pudeur permanente. Messieurs, Et vous qui vendez des farines avariées, des petits morceaux de terre pour du café et des feuilles d'épinards sous le nom de thé Moi. russe. Oui, vous et vos petits beurres qui datent de la Déclaration des droits de l'homme. c'est de là. Cabaret, un établissement de premier ordre où j'ai installé un cinématographe. Oh, Messieurs, cinématographe, porno, oui. allons, messieurs, de grâce, je vous en supplie. C'est toujours. Je fais appel à votre patriotisme, au sentiment d'union, de concorde, Oui. à votre dévouement municipal. Très bien. Non, très bien. messieurs, il ne s'agit pas de politique. Ah. Il s'agit de la ville, des intérêts de la ville, du salut de la ville que vous aimez, Oui. que vous représentez, que vous administrez. Messieurs, une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la ville. Ah, c'est donc ça. Oh là. Dieu, la fièvre typhoïde. La typhoïde. Oh là. Vous voyez bien, messieurs, qu'il ne s'agit pas de politique. Épidémie sur la ville. Quand je dis sur la ville, ce n'est pas tout à fait exact, Ah. Dieu merci. L'épidémie n'est pas sur la ville. Ah. Elle Au est... fait, elle est où? Oui. Elle est sur quoi? Est-elle sur la ville ou non? Précisez, pas d'équivoque, dites la vérité. Oui. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hommes, que diable. Oui. Nous l'avons prouvé, dans des circonstances plus graves. Quand la patrie était en danger, nous n'avons pas hésité à entrer dans la garde nationale. Elle est sur quoi, cette épidémie? Sur quoi? Allez, parlez. Je vous en prie. Vous ne me laissez pas parler. Oh. Elle est sur la ville et pourtant elle n'y est pas absolument. Elle y est sans y être. Il continue. Je m'explique. C'est de plus en plus obscur. Écoutez donc. L'épidémie est sur l'arsenal Ah. et principalement sur la caserne de l'artillerie de marine. Ah, très bien, très bien. Il fallait le dire tout de suite et nous épargner d'inutiles angoisses. Certes, nous ne craignons pas les épidémies, nous leur avons toujours opposé un viril dédain, toujours nous les avons traités par le mépris. Mais nous avons de la famille, nous avons des amis, que diable. Et l'arsenal n'est pas la ville, la caserne n'est pas la ville. Et puis, il y a tous les ans des épidémies sur la caserne, nous n'y pouvons rien. Cela ne nous regarde pas. Mais non. mais non. Du calme, messieurs, ne nous emportons pas. Procédons avec méthode. Combien de décès? Hier, 12 soldats sont morts. Ce matin, 16. Ah. Combien de malades? À l'heure actuelle, on compte 135 malades. C'est normal. Pas d'officier? Non, pas d'officiers, heureusement. Le mal ne s'attaque qu'aux simples soldats et aux sous-officiers, comme toujours. C'est normal, Toujours. c'est normal. Je remercie monsieur le maire de ses explications loyales et Enfin, rassurantes. je ne vois pas du tout, mais pas du tout pourquoi l'on nous a convoqués. Cette épidémie n'est pas de notre compétence, j'allais dire de notre juridiction. Elle n'offre aucun caractère municipal. Une administration sage doit être en même temps prévoyante. L'épidémie peut s'étendre de l'arsenal à la ville, du militaire au bourgeois. donc. Nous n'avons pas à prévoir des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je connais la marche et, si je puis dire, l'esprit de ces sortes d'épidémies.
C'est un esprit hiérarchique. Si, contrairement aux avis de la science, une pareille éventualité se produisait, si des symptômes alarmants et que nous n'avons pas le droit de préjuger se manifestaient, eh bien, nous aurions toujours le temps de prendre les mesures nécessaires. Dans l'état actuel, nous ne devons pas intervenir. À l'autorité maritime d'aviser si elle le juge utile. Justement, messieurs, et c'est là où je voulais en venir. Le préfet maritime est fort en colère. Je l'ai vu hier soir, il m'a dit que cela ne pouvait pas durer. Il prétend que les casernes sont d'immondes foyers d'infection, Il va fort, on que dirait. l'eau bue par les soldats est plus empoisonnée que le purin des États. Bref, messieurs, il exige que nous reconstruisions les casernes, Rien que ça. que nous amenions de l'eau de source dans les casernes. De l'eau de source. Il exige encore que... Il exige, mais c'est de l'insolence. De la folie. Gaspillage. Nous n'avons pas d'argent pour de telles fantaisies. La commune est obérée. Il nous faut reconstruire le théâtre. Décorer l'hôtel de ville, car enfin, est-ce un hôtel de ville? À quoi ressemblons-nous dans Il cette est baraque? inouï, le préfet. Il est inouï. Si les soldats n'ont pas d'eau, qu'ils boivent de la bière. Si les casernes sont malsaines, eh bien Mais qu'ils oui, campent. c'est cela. Oui. Sans doute, vous avez raison. En principe, vous avez raison. Mais vous connaissez le caractère autoritaire, violent, tout d'une pièce de notre préfet maritime. Il m'a fait entendre qu'il déplacerait les régiments, qu'il les enverrait dans une autre ville. Plus de commerce, messieurs. Plus de musique le dimanche. Ce serait une véritable catastrophe pour notre chère population. Je ne peux pas laisser crever mes soldats comme des mouches, m'a-t-il dit. Allons donc, il veut nous faire peur. Est-ce qu'on déplace un arsenal français comme un cirque américain? Est-ce qu'on transporte un port de guerre comme des chevaux de bois? Et puis, c'est malheureux, soit, plaignons-les, je le veux bien, mais les soldats sont faits pour C'est mourir. leur métier de mourir. Leur devoir de C'est mourir. leur devoir, exactement. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre en France. Alors les épidémies sont des écoles, de nécessaires et admirables écoles d'héroïsme. Messieurs, où donc les soldats apprendraient-ils autrement aujourd'hui le mépris de la mort et le sacrifice de leur personne à la C'est patrie, hein? Bravo. Où donc cultiveraient-ils cette vertu si française, le courage? Ce qu'on nous demande, c'est de consacrer une lâcheté, De déconsidérer l'armée. de diminuer l'honneur national, de tuer le patriotisme. Eh bien, Et oui, non. Non, en effet, non. Non. Je m'associe aux idées si généreusement exprimées par mes honorables collègues. J'irai plus loin. Aujourd'hui, la science est aux microbes, à l'eau de source, au logement salubre, à l'antisepsie, à l'hygiène. C'est là une simple hypothèse, messieurs, une hypothèse de littérateur, d'intellectuel, qu'aucune expérience décisive et loyale n'est venue confirmer. Demain, d'autres théories, inverses à celle-là, se succéderont, aussi peu probantes, aussi peu démontrées par les faits. Eh bien, les communes doivent-elles subordonner leur activité progressiste à leurs ressources et leurs ressources budgétaires, aux fantaisies inconsistantes et ruineuses des savants? Doivent-elles se plier aux caprices d'une science qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui se dément elle-même tous les 8 jours? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas non plus. Et pourtant, Bien. moi aussi, je suis un savant. Combien? Oui. Vous l'envoie pas Eh, dire. c'est fort, c'est fort. Nos pères, messieurs, ignoraient ces choses. Ils ignoraient les bacilles, les bouillons de culture, les sérums, les inoculations, les vaccinations, les microbiographies et les commissions d'hygiène. Ils ne savaient pas ce que c'est que les congrès médicaux, ce qu'est un ministre de la Santé. Ils se contentaient des maisons et de l'eau qu'ils avaient. Ils ne prenaient même pas de bain. Même pas de bain. Comprenez-vous? Or, l'histoire ne nous dit pas qu'ils se soient plus mal portés pour cela. Au contraire. C'est vrai. On nous objecte toujours « et l'Allemagne ». Messieurs, nous ne sommes pas en Allemagne. L'Allemagne est l'Allemagne et la France est la France. À chaque peuple son génie. Voilà. Oui. Restons français. Vive la France. Laissons donc cette épidémie suivre son cours naturel, son évolution nécessaire. Il ne faut jamais violenter la nature. Croyez-moi, elle sait ce qu'elle fait. Pour le Merci, savoir, c'est beau. Permettez-moi.
Permettez-moi d'ajouter une observation qui va peut-être éclairer ce débat d'une plus vive lumière. Malgré ses allures cassantes, le préfet maritime n'est pas un mauvais homme. Et je crois que l'on peut s'entendre avec lui. J'ai le sentiment qu'il ne se préoccupe pas de l'épidémie, en tant qu'épidémie du moins. Non, seulement il redoute l'opinion. Il craint la presse. Il a peur d'une interpellation à la Chambre. Vous savez avec quelle violence la marine est attaquée en ce moment. Rien qu'à la pensée que le ministre puisse venir ici tripatouiller son arsenal, il s'affole. Mettez-vous à sa place. Eh bien, Eh bien, si j'ai compris le fond de son idée, pourvu que nous votions les dépenses nécessaires aux travaux susmentionnés, le préfet se tiendrait pour satisfait. Ce qu'il demande, c'est une formalité. Sa prétention n'irait pas jusqu'à exiger l'exécution de ce vote. Il veut se mettre en règle vis-à-vis de l'opinion, de la presse, du Parlement et de Monsieur Ministre. N'est-ce point en somme un désir légitime, une prudence louable? Et dangereuse pour nous. Qui nous garantit la pureté de ses intentions? Moi, Oh, ce dis-je. n'est pas assez. Avez-vous un engagement écrit? Non, Vous a-t-il donné sa parole d'honneur? non, mais j'ai quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Le souci de sa tranquillité. Oh, il faut se méfier. Et pourquoi? Et de quoi? Je vous assure que l'épidémie passée, il ne sera plus question de rien. Et nous recommencerons Il tous les faut ans. se méfier. Il faut se méfier. Autrement, songez aux luttes quotidiennes, aux hostilités sourdes qui vont mettre la zizanie dans la ville, sans compter le préjudice pour nos intérêts électoraux. Sans compter aussi que toutes les femmes, que toutes nos femmes sont avec les officiers de marine. parlez pour la vôtre. Quand je méprise ces insinuations vulgaires, où en étais-je? Ah oui, avec les officiers de marine. Réfléchissez. Ne vous heurtez pas à des partis pris impolitiques. Dans les conditions que j'ai dites, je crois que nous pouvons voter les crédits, que nous pouvons même nous montrer généreux, puisqu'il ne nous en coûtera rien. Je proteste. Ce serait établir un précédent déplorable. Toutes les casernes de France sont infectées. Toutes les eaux sont La fièvre imbuvables. typhoïde est une institution nationale. Ne touchons pas aux vieilles institutions françaises. Non, messieurs, ne touchons pas à ce qui fait la force de notre belle armée, à ce qui est son honneur, l'intrépidité devant la mort. Ne donnons pas à l'étranger le spectacle douloureux d'une armée française battant en retraite dans quelques problématiques microbes. D'une armée, monsieur, synonyme d'Austerlitz et de Marengo, nom d'antisepsie et d'hygiène. Non, évidemment, évidemment. Allez dire à votre maître, Ah, oh, c'est peut-être beaucoup, là. Après les admirables paroles que vous venez d'entendre et l'accueil enthousiaste que nous leur avons fait, je crois qu'il est inutile de mettre aux voix la proposition concernant les crédits. Oui, je m'incline, messieurs. Pas de vote. Oui, Pas d'équivoque, une situation nette. il y a encore de grands cœurs français. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce pli? Je ne sais pas. Qu'il a apporté? Un homme en deuil. Un homme en deuil? Oh. Un homme de la ville? Ah, je ne sais pas. Vous ne le connaissez point? Non, Ah. Et il est reparti sans rien dire? sans rien dire. C'est surprenant. Je ne sais pas pourquoi. Je pressens un malheur. Messieurs, il y a un malheur dans cette lettre. Ouvrez-la, ouvrez-la. Je n'ose ouvrir. Allons. Qu'y a-t-il? Oh. Quelle tête il fait. monsieur le maire. Silence, silence. Que se passe-t-il, monsieur le maire? Messieurs, Êtes-vous malade? Pourquoi êtes-vous si pâle? messieurs, Pourquoi tremblez-vous? Qu'est-ce à dire? messieurs, une nouvelle incroyable, affreuse, foudroyante. Parlez, je vous en Parlez prie. donc. Messieurs, un bourgeois est mort. Un Qu'est-ce bourgeois? que vous dites? Un bourgeois est mort, emporté par l'épidémie. Alors c'est arrivé. Ne touchez pas à cette lettre. Brûlez cette lettre. Elle ne peut être pas désinfectée. Monsieur le maire, désinfectez, désinfectez.
Le pauvre. Très bien. Voilà. Voilà. Bien. Bien. Nous ignorons son nom. Qu'importe. Nous connaissons son âme, messieurs. C'était un bourgeois, vénérable, gras, heureux. Son ventre faisait envie aux pauvres. Chaque jour à heure fixe, il se promenait, souriant sur le cours, et sa face réjouie, son triple menton. Ses mains potelées étaient pour chacun un vivant enseignement social. Il semblait qu'il ne dût jamais mourir, et pourtant il est mort. Un bourgeois est mort. Bourgeois est mort. Alors un bourgeois est mort. Bourgeois est mort. Un bourgeois est mort. Il ne m'appartient pas, messieurs, de juger la vie du bourgeois admirable et fraternel que nous pleurons tous. D'autres plus autorisés que moi lui rendront ce mérité et suprême hommage. Messieurs, si le bourgeois, dont nous déplorons la perte tragique et prématurée, ne se signala jamais à la reconnaissance de ses compatriotes et de la ville par des actes directs de bienfaisance, des libéralités matérielles, ou par l'éclat d'une intelligence supérieure et l'utilité d'une coopération quelconque au développement de notre vie municipale, qu'il me soit permis néanmoins, et je crois être l'interprète des sentiments de la population, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre à la mémoire du bourgeois inconnu et si cher la justice qui lui est due. Oh, quel malheur! Continuez, monsieur le maire, parlez, parlez. Il fut un héros, messieurs. Il fut le héros. Oui, un héros. Un héros modeste, silencieux et solitaire. Comme il sut écarter de sa maison les amis, les pauvres et les chiens, comme il sut préserver son cœur des basses corruptions de l'amour, son esprit des pestilences de l'art. Il détesta, ou mieux, il ignora les poésies et les littératures, car il avait horreur de toutes les exagérations, étant un homme précis et régulier. Et si les spectacles de la misère humaine ne lui inspirèrent jamais que le dégoût, en revanche, les spectacles de la nature ne lui suggérèrent jamais rien. Chaque semaine, il s'en remettait à valeurs actuelles, du soin de sentir et de penser pour lui. En conséquence, messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil les 2 propositions suivantes. Primo, les obsèques du héros seront célébrées solennellement et en grande pompe aux frais de la ville. Oui. Secondo, une statue lui sera élevée sur l'une de nos principales places. Oui. Bien. Je propose en outre que l'on donne à une rue de notre belle cité son nom, quand nous le connaîtrons. Et qu'importe le nom, pourvu qu'on ait la plaque. Voilà. Très bien, Tout à fait bravo. digne, oui. Je marche avec vous. Ça me va. C'est bien. Maintenant, messieurs, il ne faut pas nous laisser abattre par cette mort imprévue et irrégulière, anti-scientifique même, comprenez-vous. Nous devons lutter. Oui. Sursum corda. Oui. Aux circonstances douloureuses, opposons les résolutions viriles. Oui. Au péril qui nous menace, l'énergie qui triomphe. Êtes-vous prêts à tous les sacrifices? À tous. Sacrifices. Il nous faut de l'argent. Oui, nous en trouverons. Nous en inventerons, nous en forgerons. Les emprunts. Les octrois. Les expropriations. Oui. C'est Il cela. faudra démolir les vieux quartiers de la ville, ces foyers Nous les d'infection, démolirons. et les reconstruire. Nous les reconstruirons. Oui, bien sûr. Percer de vastes boulevards. Percer des jardins Oui. publics. Des avenues. Des avenues. Des oui. avenues. Aérer les cours, immuniser les égouts, Multiplier les squares. Introduire des essences fébrifuges. désagglomérer les collèges, les couvents, les maisons de prostitution, les casernes. C'est cela. Faire jaillir de partout des sources d'eau pure, des sources larges et profondes comme la mer. Elles jailliront. Si elles ne jaillissent pas, nous irons les capter au cœur vierge des montagnes, Oui. de la Suisse, Des du Carpates. Caucase. Oui. Nous établirons
des conseils d'hygiène en permanence. Bravo. Des commissions de salubrité, des syndicats de prophylaxie. Congrès médicaux. Votons, guerre aux microbes, guerre à la mort, vive la Vengeons science. le héros. Votons. Oui, messieurs, nous allons voter. Nous allons voter des choses inouïes. Des mesures exceptionnelles, révolutionnaires même. Des sommes formidables. Mais auparavant, je propose au Conseil de flétrir par un ordre du jour Isidore Théophraste Barbarou, dont les agissements criminels et les viandes contaminées ont peut-être aidé au développement de cette épidémie, à la virulence de cette contagion. Barbarou est un misérable, un empoisonneur, un assassin. Un socialiste, un japonais. Et maintenant, votons, mes amis. Je demande 10 millions. Que voulez-vous faire avec 10 millions? Non, 20 millions. 50 millions. Eh bien, 75 millions. 100 millions. C'est Oh, beaucoup. 100 millions. Arrêtons-nous à ce chiffre de 100 millions. Et si ces 100 millions ne suffisent pas, nous en voterons d'autres. Très Oui, bien. excellent, 100 excellent. millions. Mais où trouverons-nous tous ces millions? Nous les trouverons, monsieur, dans notre patriotisme. Très bien. Bravo. Dans notre héroïsme. Dans notre volonté, dans notre foi. Oui. Au scrutin, mes amis, au scrutin. Allons, Oui. au scrutin, oui. Allons-y, oui. Votons bien. Comptez sur moi.